Bonjour, bienvenue dans le live psychospirituel, épisode numéro 16. Chaque semaine, le vendredi, on se retrouve ici pour parler des sujets que vous me demandez d'évoquer. Donc si tu as une question d'ordre psychospirituel à laquelle tu souhaites que je réponde, je t'invite à la mettre dans les commentaires ou par message privé quand elle te vient. Tu me l'envoies. Et du coup, j'y répondrai dans un prochain épisode. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de servir les questions et de proposer une lecture aux questions que tu te poses pour que tu puisses avancer dans ton chemin. Nous travaillons ici avec ce qui s'appelle Diva et ça va faire l'objet de mon prochain épisode. Je parlerai uniquement de Diva. Diva, c'est une fréquence et c'est une technologie que j'ai créée. Avec cette technologie et cette fréquence, je vais implémenter tout ce que je vais te raconter aujourd'hui à la fin de l'épisode. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que c'est le moment où je vais chanter et où du coup tes cellules vont pouvoir intégrer toute l'information et la transformation dont tu auras pu bénéficier pendant cet épisode. Moi, c'est Emmanuelle du Coulombier et nous sommes ici sur ma page personnelle. Et cet épisode se retrouvera sur ma chaîne YouTube dans une semaine. Voilà. Le sujet du jour, sans plus attendre, est comment faire de mon ego un tremplin et non un saboteur. Est-ce que tu vois de quoi je parle quand je parle de ça? Est-ce que déjà on va redéfinir qu'est-ce que ça veut dire ego? Parce qu'en fait l'ego est très diabolisé par la manière dont les choses, dans les textes, dans les discours, dans les traditions ont pu être retransmises de génération en génération. Et parfois, tu peux voir écrit un peu partout sur la toile des choses et d'autres qui te disent que l'ego est ce qui va t'empêcher de ceci, cela. Bon, on va remettre les choses à leur place, ok? Parce que c'est ce que j'aime bien faire pendant ces épisodes. Donc la première chose, c'est que l'ego, sans l'ego, on n'est pas en vie. C'est-à-dire que l'ego représente le fait, ma capacité à dire « je suis Emmanuelle ». Et souvent, c'est confondu avec la mégalomanie, ou c'est confondu avec la toute-puissance, ou c'est confondu avec un narcissisme exacerbé. Alors qu'en fait, de base, c'est ce qui me permet de comprendre que ce corps, c'est mon corps, que j'ai une identité que je me suis façonnée et qu'effectivement, je peux continuer à façonner, à transformer, etc. Et c'est ce qui me donne un contenant pour mon âme. Ok ? Donc ça, c'est mon ego et c'est ce qui me permet du coup d'être en interaction avec d'autres êtres humains, avec les plantes, avec la nature, avec tout. Et puis par moments, des moments bénis, je vais ressentir ma connexion au grand tout. Et dans cette connexion au grand tout, effectivement, mon ego se dissout. Mon ego se dissout dans une puissance qui est plus grande que moi, dans une force qui est plus grande que moi, que j'aime appeler la force de vie. Ou l'amour. Ou la lumière. Voilà. Mais ceci dit, je ne peux pas rester dans cet état de fusion totale avec le grand tout constamment, parce que dès lors que je commence à parler, par exemple, comme maintenant, je suis en train de te parler, bah, du coup, je suis obligée de comprimer les choses et de les resserrer et de les densifier pour en faire des mots et pour en transmettre un message, mais qui va évidemment passer par le filtre de mon ego à moi, celui de Emmanuelle. Et il va être reçu par ton ego et puis va passer par le filtre de ton ego. Donc du coup, ça c'est une autre question sur la communication et comment on peut être sûr que la communication fonctionne. Ça peut faire l'objet d'un autre épisode. D'ailleurs, dis-le-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que j'évoque ce sujet. On va rester sur le fait que l'ego peut parfois être un tremplin ou l'ego peut parfois être un saboteur. Et très souvent, on le voit plus souvent comme un saboteur que comme un tremplin. La question qui m'a été posée, elle était posée par rapport à une situation bien précise où une personne a envie d'aller vers quelque chose. Genre là, tu te retrouves dans une situation où tu dis « Allez, ça y est, j'y vais ». Genre, tu avais toujours voulu faire ça et ça y est, tu te sens prête, tu y vas, tu avances, c'est parti, on y va, go. Et puis là, tu as une voix qui vient te dire « Mais non, mais tu n'y arriveras jamais. Mais enfin, tu sais bien, tu as toujours raté. » Ou est-ce que tu es vraiment capable de faire ça? Franchement, tu t'es bien regardé? Non, mais c'est pas pour toi. Ou toute autre voix. Qu'est-ce qu'elle te dirait à toi, ta voix, qui va te dire de ne pas le faire? Donc ça, lorsque la personne m'a posé cette question, c'est ce qu'elle appelait l'ego, qui vient lui dire « ne le fais pas ».
Moi, j'appelle ça la peur, qui se manifeste à travers l'identification qu'on a à notre ego. Je m'explique, parce que là, je suis consciente que la phrase que je viens de dire n'est pas forcément digeste. Je me suis façonné une identité, moi, Emmanuel. Dans cette identité, je me suis conditionnée à plein de choses. Et dans ces conditionnements, il y a des choses auxquelles je suis identifiée. Par exemple, je vais être identifiée à la fille qui chante. Je vais être identifiée aussi à la fille qui a peur, je sais pas moi, de sauter d'un pont. Donc, comme je suis identifiée à la fille qui a peur de sauter d'un pont, le jour où j'ai l'occasion de sauter du pont, bah, il y a une partie de moi qui va me dire, mais non, tu peux pas sauter du pont parce que tu sais pas, parce que tu as peur de sauter du pont, parce que toi, tu peux pas le faire. Et comme moi, je suis identifiée à ça, c'est-à-dire que mon identité repose en partie sur cette idée-là, que je ne peux pas sauter du pont, alors évidemment, elle se réveille à ce moment-là. Et elle vient nourrir, enfin en tout cas, elle vient donner du sens à la peur que je ressens. C'est même pas elle vient nourrir la peur, elle vient donner du sens. Elle vient donner une signification. Elle vient donner quelque chose qui me permet de me dire, bah ouais, c'est vrai. C'est carrément vrai, en fait, parce qu'en fait, c'est dangereux de sauter du pont. Donc je ne veux pas sauter du pont. C'est complètement fou comme histoire. Enfin, moi, Emmanuel, je ne saute pas du pont. Est-ce que tu vois un petit peu de là où je veux en venir? Donc ça, c'est une manifestation de mon ego parce que c'est une manifestation de mon identité, comme je me la suis façonnée et à laquelle je suis attachée. Et qui pourrait m'empêcher. Et donc, si je sautais du pont, cette identité serait remise en cause. Donc, en fait, ma plus grande peur, elle est là. Comment ça peut devenir un tremplin? C'est qu'au moment de sauter du pont, je vais remercier cette voix qui me dit « Ouais, non, c'est pas possible ». Parce qu'effectivement, on peut quand même regarder, par exemple, s'il y a assez d'eau pour sauter du pont. Parce que si le fond est trop près, c'est un petit peu dangereux, on est d'accord. On peut aussi vérifier qu'il n'y a pas de rochers sur lesquels je pourrais m'accrocher. On peut vérifier aussi la hauteur. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut vérifier. Et du coup, c'est la sagesse de cette voix que de venir me le dire. Mais là où mon ego peut devenir mon allié, c'est que merci mon ego d'exister, merci de vouloir maintenir une homéostasie et une harmonie à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est prêt à aller au-delà de ça. Et je vais me servir de cette expérience que tu as, de cette connaissance que tu as acquis à travers tes expériences de vie pour savoir comment réagir aux situations qui vont arriver. Alors tu deviens mon tremplin. Parce que oui, c'est important que j'ai un sentiment d'identité. Oui, c'est important que j'ai un sentiment d'existence. Même si tout ça c'est illusoire au regard de la vie, de manière plus générale et plus grande, depuis une plus grande perspective. Tout ceci sont des petites choses auxquelles on s'accroche, mais qui existent quand même et qui vont faire que c'est ce qui va me donner à moi l'assise nécessaire pour aller de l'avant et avancer vers la réalisation de mes rêves. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que ça te parle? Donc je remercie cette voix qui vient me dire ça et je me souviens le chemin parcouru. Et en fait, ce qui va te donner le plus de puissance, ça va être de savoir repartir de ce que cette voix vient te raconter, qui est peut-être complètement faux, pour en revenir à, mais c'était quoi mon désir, c'est quoi que je veux et vers où je vais, c'est quoi mon intention. Donc ok, j'y vais, je continue à y aller et j'y vais pas après pas. Et si je vois que ça met mon système nerveux trop en fragilité, trop en stress, trop en nervosité, alors je peux faire un petit pas en arrière, histoire de calmer le système avant de repartir en avant. Ok ? Voilà ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui sur la question de l'ego qui peut devenir un tremplin plutôt que d'être un saboteur. Et que finalement, ce qu'on va appeler le saboteur, parce qu'en plus du coup c'est devenu très très à la mode de dire les processus de sabotage interne, etc., etc. On en a tous, on a tous des processus de sabotage, mais à un moment donné, on va être aussi très accroché à ça. C'est-à-dire que c'est là où les illusions du mental sont extrêmement puissantes et fortes. Comme c'est devenu vachement la mode de parler des saboteurs, du coup, alors moi j'en ai plein des saboteurs, clairement. Donc du coup, on va me dire oui, non mais ça, Emmanuel, tu te sabotes ou tu fais du sabotage, par rapport à ton truc, certes.
Certes, mais moi, du coup, l'écueil, c'est que je vais m'identifier au fait que je me sabote. Et que du coup, je vais fonder mon identité sur le fait que je me sabote. Donc, du coup, je vais répéter, ah bah oui, je me sabote. Et en fait, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, dans le fait de me saboter. Puisque c'est moi qui me sabote. Et que du coup, je me reconnais moi dans la saboteuse de moi-même. Tu vois? Donc, tout ça, c'est une question de à quoi je m'accroche pour définir mon identité. À quoi j'ai envie de m'identifier. Et est-ce que je choisis de m'identifier à ça? Et est-ce que je peux laisser cette marge d'incertitude dans le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, en faisant confiance à mes assises et à tout ce que j'ai acquis jusqu'alors et tout ce que j'ai fait jusqu'alors pour aller de l'avant. Car tout ce que j'ai fait jusqu'alors constitue aussi mon ego. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai exprimé, tout ce dont j'ai fait l'expérience, tout ça a constitué des éléments d'identification qui ont créé l'identité que je crois avoir, qui je crois être. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as d'autres questions, tu me les laisses en commentaire. Si tu as des réactions, tu me les laisses en commentaire. Si c'est la première fois que tu viens, je serai ravie de connecter avec toi et que tu me laisses un petit mot en commentaire. Et je vais maintenant faire le DIVA, Divine Intervention Through Vocal Activation. Merci à toi d'avoir été là. Merci pour ta présence et merci pour tes commentaires et tout ce que ça te fera changer en toi, tout ce que ça pourra te permettre de changer en toi. Encore une fois, laisse tes questions en commentaire ou en message privé, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les prochains épisodes. La semaine prochaine, c'est un épisode spécial où je répondrai à la question « Mais qu'est-ce que c'est Diva ?» Donc, je t'invite à ne pas le louper. Si tu n'as pas compris ce que je faisais jusqu'à maintenant, ça va être l'occasion pour toi de le découvrir. En long, en large, en travers, j'expliquerai tout. Comment c'est venu, pourquoi je travaille comme ça, comment je travaille, comment je fais pour faire ce que je sais faire. Donc voilà. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!